tellement contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. J'ai retrouvé ma voix, je suis tellement contente pour qu'aujourd'hui on fasse une vidéo très importante. Ça s'appelle les 3 cieux dont parle la Bible. Alors dans 2 Corinthiens 12, 2, il s'agit de Paul qui parle d'un gars qui serait monté au 3e ciel. Écoutez-moi ça. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Apparemment, je l'ai su que récemment, Paul parle de lui-même. Moi, je pensais qu'il connaissait un gars qui, à 14 ans, était monté là. Mais j'ai parlé avec une amie qui me disait qu'en fait, dès le premier verset, il dit qu'il ne veut pas se vanter, il ne veut pas se mettre en avant. Donc, il va parler de quelqu'un qu'il connaît. Mais apparemment, il parlait de lui-même. C'est ce qu'on croit. Je ne sais pas, je pourrais pas mettre ma main sur le feu dessus. Mais en tout cas, c'est fort probable. Franchement, quand vous lisez le chapitre en entier, ou les versets, ces versets-là, vous comprenez que, peut-être qu'il parlait vraiment de lui. En tout cas, que ce soit Paul ou que ce soit un copain à lui, qu'il a connu il y a 14 ans, c'est quand même surprenant de savoir qu'il y a 3 cieux. S'il y en a 3, il y en a forcément un deuxième, il y en a forcément un premier. Ce qui est intéressant aussi dans ce verset-là, c'est qu'il précise bien que le 3e ciel, c'est le paradis. C'est-à-dire là où se trouve la présence de Dieu. Et moi, je lisais dans Genèse, vous savez le verset qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et là, j'ai fait « Mais c'est pas possible ». Je l'ai lu tellement de fois ce verset, mais tellement de fois. Je me suis jamais rendu compte qu'il parlait des cieux et de la terre. C'est pas « J'ai créé le ciel et la terre », j'ai créé les cieux et la terre. Donc, plusieurs cieux, pas qu'un ciel, et la terre. Je dirais que la terre, c'est un endroit physique, c'est un endroit matériel. Je vais commencer par le 3e ciel, qui est le paradis, parce que c'est le plus facile, on sait très peu de choses dessus. Mais le paradis, c'est l'endroit où se trouve Dieu. Il y a ses anges, il y a tout un royaume, il y a Jésus à la droite de Dieu. C'est vraiment le paradis. Il y a les archanges, il y a différentes sortes d'anges. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, tiens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le 2e ciel. Daniel en parle. Il disait que il avait vu un ange qui lui disait « En fait, ta prière a été exaucée dès le moment où tu as prié, mais j'ai eu du mal à descendre pour te l'apporter, cette prière, parce que j'ai dû me battre contre un démon qui me laissait pas passer en quelque sorte. Donc, j'ai dû demander à un autre ange, je sais plus qui c'était, Michael, j'en sais rien, pour qu'il puisse lui descendre son exaucement. Donc, il a été exaucé, Dieu a dit « Ok, c'est accordé », mais pour que le cadeau ou la prière, si vous voulez, descende, il fallait qu'il passe par le 2e ciel. Et donc, du coup, on croit que le 2e ciel, c'est l'habitation des démons et de Satan. Maintenant, nous avons la terre qui est habitée par des terriens, qui est habitée par des animaux, des plantes, tout ça, c'est vivant. Mais si vous avez remarqué, je suis sûre que vous avez remarqué, c'est un monde matériel, c'est un monde physique. Quand il y a un esprit qui vient, il n'est pas matériel. C'est comme nous sommes esprits, nous habitons dans un corps matériel. Parce qu'on ne peut rien faire dans cette terre sans avoir un corps. Par exemple, le serpent dans le jardin d'Éden, pour parler à Ève, il a dû entrer dans un serpent pour pouvoir lui parler. Il lui a pas parlé d'esprit à esprit, elle aurait peut-être jamais capté. Il a dû parler à travers un serpent. Je donne un autre exemple, Légion. Le gars qui était habité par une multitude de démons, ils ne pouvaient pas agir dans le territoire où ils étaient s'ils n'avaient pas le corps du gars qui était démonisé, pour le coup, que Jésus a dû délivrer. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas partir de cet emplacement-là, de ce territoire-là, parce qu'ils avaient leurs œuvres là-bas. C'est pour ça qu'ils ont demandé à aller dans des pourceaux. Mais même quand les pourceaux se sont noyés, ils étaient toujours là.
Il fallait juste qu'il trouve un autre corps ou un autre animal. Mais disons que vu qu'on a un cerveau un peu plus intelligent qu'un animal, il est plus avantageux à un démon d'être dans un corps humain que dans un animal, forcément, c'est logique. D'ailleurs, Jésus le dit, et il croit que c'est un fantôme. Immédiatement, Jésus leur dit, ne craignez pas, de toute manière, les fantômes, ils n'ont pas de corps. Les fantômes, c'est des esprits. Et les esprits, pour interagir, il leur faut un corps. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les démons qui sont dans les générations, dans les familles, tout ça. Je ne vais pas parler de ça, parce qu'il y a certaines maisons où vous rentrez, où il y a des choses qui se passent, et des choses qui se déplacent et tout ça. Mais sachez qu'il y a au moins un membre de la famille qui a comme autorisé ce démon-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, quand Dieu parle du diable, quand il s'est mis ses idées en tête et tout ça pour prendre la place de Dieu, il dit « Je monterai au ciel vers le trône de Dieu pour lui prendre sa place, bidule et bidule ». Donc vraiment, il se trouvait dans un autre ciel en dehors du paradis. Donc il monte. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu dans le troisième ciel, au paradis. Exactement comme avec Jésus qui se trouve à la droite de Dieu. Il dit « Demandez ce que vous voulez, je le ferai parce que je suis à la droite du Père ». Donc, vous êtes devenus gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes né de nouveau, il y a eu comme une lumière en vous, vous avez été marqué du sceau du Saint-Esprit et on vous reconnaît dans le monde spirituel. Donc c'est un privilège vraiment que d'être assis avec Jésus à la droite de Dieu. Il nous a donné les pleins pouvoirs. Il nous a donné de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Je vous donne aussi un autre exemple. Quand Jésus est mort, à un moment donné, il est ressuscité. Et puis il voit Marie devant la tombe qui pleure, qui le cherche. Et il lui dit, Marie, il l'appelle par son nom. Et il lui dit, oui, Rabouni, oui, maître. Maître, c'est comme un professeur, on dit maître pour un professeur, par exemple, c'est pas un maître, moi je suis le petit chien, moi je rentre pas là-dedans, mais vous m'avez compris. Ah, donc elle le reconnaît parce qu'il l'appelle par son nom, à un moment donné, elle vient, oh c'est incroyable, tu es vivant, genre elle vient hug, tu vois, et il lui dit, ne me touche pas, car parce que je suis pas encore montée vers mon père. En fait, il est allé au deuxième ciel récupérer les clés du royaume de l'enfer. Il les a humiliés publiquement et il a pris toute autorité sur le monde démoniaque. Donc il dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore montée vers mon père. Pour l'instant, j'ai juste pris les clés. Là, je vais aller monter vers mon père. Et c'est comme ça qu'après qu'il soit monté vers le père, qu'il ait fait son travail de sacrificateur. Vous savez, je l'avais fait dans une vidéo, allez voir. Et donc après ça, il est retourné vers les disciples car tout est accompli. Il est mort pour nos péchés, le sang a coulé, il est allé en enfer récupérer les clés de l'enfer et ensuite il est allé vers son père faire son travail de sacrificateur. Il avait tout fait pour nous parce qu'il nous aime. C'est génial et on est assis avec lui à la droite de Dieu. Ok, c'est le moment pour moi de vous laisser avec cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine et souriez, vous êtes bénis. Ciao!